Eh bien salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler des avancements de mon jeu vidéo d'infiltration. J'ai fait pas mal de modifications, j'ai fait pas mal de changements sur le niveau que j'ai travaillé, que je t'ai montré ça vendredi. Donc voilà, j'ai travaillé dessus, j'ai fait des modifications, j'ai ajouté des choses, donc on va parler de ça aujourd'hui. Donc déjà, comme vous m'avez un peu dit dans les commentaires de la dernière vidéo, ça aurait été bien d'ajouter plusieurs objets de type des armoires, des boîtes, un peu tout ça. Vous m'avez donné pas mal d'idées sur qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans le level du jeu, dans le niveau du jeu, qu'est-ce qui serait bien d'intégrer, et aussi dans les autres niveaux, ce qui va être pris en considération puisque je compte faire aussi d'autres niveaux pour que le jeu ait au moins une durée un peu plus longue que 5 minutes. Ça serait pas mal, oui. Donc ce que j'ai ajouté, c'est j'ai ajouté quelques chaises. En fait, j'avais envie de donner une atmosphère un peu science-fiction, un peu un truc qu'on comprend pas trop pourquoi c'est là, etc. Mais plus dans le style science-fiction. Et donc j'ai rajouté des chaises, des plantes. Donc il y a plusieurs parties un peu du niveau. Il y a une partie où il y a des plantes, il y a une partie où il y a des œuvres d'art, où on pourra admirer ces œuvres d'art en chair et en os. Du coup voilà, j'ai rajouté pas mal d'éléments qui seront présents dans la scène. Deuxième chose que j'ai ajouté, c'est aussi donc des lumières. Donc comme j'avais dit, je voulais un peu que dans ce jeu on retrouve cette atmosphère un peu pesant, un peu stressant, mais d'infiltration aussi, donc le côté discret. Donc il fallait que je sois un peu peut-être dans une atmosphère sombre, donc avec pas trop de lumière, mais que des lumières intérieures. Donc j'ai rajouté beaucoup de lumière pour que lorsqu'on est dans les couloirs, qu'on soit pas mal visible et qu'il y ait pas mal de couleurs, qu'il y ait des couleurs différentes par rapport à l'endroit où on est. Donc des couleurs plutôt bleues lorsqu'on est sur des endroits, en fait sur le chemin basique, et des couleurs rouges sur des endroits qui sont un peu plus dangereux, mais où il y a une récompense à la fin, où vous pourrez récupérer des objets. Ensuite donc dans ce niveau, il n'y avait pas les ennemis qui étaient présents. Du coup j'ai rajouté un peu tous les ennemis dans le niveau. J'ai rajouté quelques ennemis qui étaient statiques, quelques ennemis qui bougeaient automatiquement, et du coup on a des ennemis qui surveillent des éléments de la scène, on a des ennemis qui sont en patrouille constante, et à chaque fois qu'on se fait repérer, tous les ennemis vont arriver sur nous. Maintenant il faut soit se faire attraper et recommencer le niveau, ou bien essayer d'utiliser notre pouvoir pour aller sous le sol et essayer d'esquiver tous ces ennemis qui vont arriver vers nous. Et enfin, pour terminer, donc dans ce thème de science-fiction, il faut bien un endroit où on peut changer de niveau, donc un endroit où on peut passer au niveau suivant. Et donc j'ai décidé d'intégrer un téléporteur, donc qui, lorsqu'on va rentrer dedans, on pourra se téléporter vers le prochain niveau. Ça veut dire que on aura fini le niveau qu'on était en train de faire. Donc voilà, je suis en train de travailler sur le prochain niveau, qui sera peut-être un peu plus petit, mais avec donc un peu dans le même style, avec quelques autres éléments. Enfin, de toute façon, je vous tiens au courant. Laisse-moi en commentaire des détails, des trucs que tu aimerais aussi rajouter. Qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de te dire? Enfin voilà, c'est tout pour moi. Bonne journée, bonne soirée. Salut. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien. Someone call the heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose. Living by the G code.